Alors, donc par rapport à la surcharge administrative pour les écoles, hein, d'abord, effectivement, je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, il ne faut pas nier que pour l'instant, et spécialement dans le fondamental, il y a beaucoup de réformes qui se déploient en même temps sur le terrain. J'essaye d'envoyer le message, enfin d'essayer d'envoyer des messages rassurants aux écoles du fondamental en leur expliquant bien que c'est terminé. Ensuite, il n'y a pas d'autres grosses réformes qui vont venir à ce rythme-là chaque année. Donc, on est dans le déploiement du tronc commun et comme j'ai eu l'occasion notamment de le dire ce matin, on est en train de chercher avec les partenaires du comité de concertation tous les moyens on va dire, lâcher la pression, lâcher du lest pour l'année scolaire à venir. J'y reviendrai plus tard, mais on est en train de discuter de choses très concrètes. Je pense qu'ici, on a vraiment tout fait pour éviter de tomber dans cet écueil de la surcharge. On prévoit de travailler sur le temps long, 4 ans, de façon progressive et intégrée avec le reste des obligations et des orientations des écoles. J'ai parlé tout à l'heure du contrat d'objectifs, mais il y a aussi toutes les orientations pédagogiques préexistantes. Hein, donc on va essayer de tenir vraiment compte un maximum du contexte de l'école et de ce qu'elle a déjà fait, parfois en matière de harcèlement, de lutte contre le harcèlement. Et considérant que la logique reste d'inviter chaque école à se porter candidate, on peut raisonnablement se dire, comme je vous le disais tout à l'heure, que la question de la surcharge sera appréciée par les écoles elles-mêmes qui vont décider au cas par cas, soit de candidater immédiatement, soit de patienter une année ou plusieurs années supplémentaires pour s'y mettre parce qu'elles considèrent que pour l'instant, elles ont trop sur les épaules et que c'est pas dans leur priorité immédiate. Par ailleurs, certaines écoles, vous le savez, ont été plus confrontées à des situations de harcèlement et de cyberharcèlement que d'autres. Hein, donc peut-être qu'elles ont une motivation toute particulière à prendre en charge le problème immédiatement.